Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je voulais vous partager quelques réflexions, enfin une petite analyse concernant la nouvelle lune qui aura lieu donc demain, le 30 avril, en Taureau. C'est une nouvelle lune qui ouvre officiellement la saison des éclipses. C'est ici une éclipse solaire dite partielle. Au niveau du degré de positionnement de cette nouvelle lune, nous sommes entre 10 degrés et 11 degrés dans le signe du Taureau. Donc si vous avez effectivement votre soleil dans cette zone en termes de degrés, vous serez bien évidemment un peu plus concerné que les autres. En termes de date anniversaire, il faut compter entre le 30 avril et le 2 mai. Donc là aussi, si vous êtes né un 30 avril, un 1er mai ou un 2 mai, vous êtes concerné. Alors c'est valable aussi si vous avez autour de ce même degré, de ce même 10e degré, une planète dite personnelle. Donc je pense à Mercure, Vénus, Mars aussi. Également si vous avez un des axes fondamentaux, donc l'ascendant ou le descendant, le fond du ciel ou le milieu du ciel. Alors en général, les périodes d'éclipse sont des périodes qui ont tendance à accélérer ce que j'appelle les lignes de temps. Les projets, les choses bougent. Vous voyez, tout ce qui est en fait fixe est là, d'autant plus intéressant que cette éclipse se passe dans un signe fixe, le signe du Taureau. Donc ici, on va avoir une accélération. En même temps qui va probablement nous faire passer par une zone un peu inconfortable, mais dans une optique de changement qui va quelque part nous réaligner avec nous-mêmes. Ici, nous avons une très très forte implication uranienne dans cette période. Donc Uranus qui fait une conjonction à la Lune, au Soleil, et cette triple conjonction envoie un sextile vers Mars. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Ici, pour la plupart d'entre nous, on va ressentir une envie très forte, en tout cas probablement plus forte qu'auparavant, de nous libérer des attentes des autres, de certains liens aussi, et d'essayer de faire les choses autrement. Donc si quelque chose ne fonctionne pas ou si quelque chose ne fonctionne plus dans votre vie, prenez vraiment cette période comme une invitation ouverte à changer les choses, mais comme bon vous semble, puisque Mars aussi était quelque part aux commandes, et Mars c'est vraiment la prise d'initiative personnelle. Et justement ce Mars, moi je l'aime beaucoup sur ce ciel parce que donc Mars se déplace actuellement à travers le signe des poissons, signe d'eau, signe mutable. Donc moi j'ai envie de vous dire, si vous vous préparez à vraiment, j'allais dire, à plonger dans un effort d'équipe, quelque chose de collectif, si vous vous apprêtez à replonger, je vais garder ce verbe, dans ce monde vraiment interrelationnel qui a beaucoup manqué ces 2 dernières années, ou aussi à vous lancer sur le plan professionnel ou à vous relancer sur le plan professionnel. Cette planète active peut vraiment vous donner le coup de boost, c'est un peu comme un levier qui va vous permettre d'aller de l'avant maintenant. Et ici, la combinaison entre Mars et les poissons, c'est pas mal, parce que les poissons, c'est un signe qui est très à l'aise avec l'intuition, l'imagination, la rêverie, tout ce qui est très fluide en fait. Et de l'autre côté, on a Mars qui est donc dans le concret, qui a un côté très audacieux. Alors là, justement, le fait de prendre les deux et en fait de n'en faire qu'un, va permettre, je pense aussi, de vous montrer que vous êtes capable de faire avancer quelque chose, un projet, vers son but, mais d'une manière peut-être un peu moins brute de décoffrage, avec un peu plus d'émotion, plus de recul psychologique, plus de douceur en quelque sorte. Là, on n'est pas vraiment dans le côté physique, allez, j'y vais, je rentre dans le tas, je fais ce que j'ai envie de faire. Non, là, c'est beaucoup plus fin que ça, c'est beaucoup plus fluide en réalité. Alors ensuite, moi, il y a une
une seconde triple conjonction que j'aime beaucoup aussi. On continue dans l'association des trois. Alors, on est toujours en Poisson et on va regarder l'association entre Vénus, Jupiter et Neptune. Alors, pour Vénus, ça tombe bien, c'est la planète qui gouverne le signe du Taureau. Parfait. Vénus en Poisson, elle est ici ce qu'on appelle exaltée, c'est-à-dire qu'elle est capable de fonctionner à son apogée. Et là, au moment de cette nouvelle lune, elle va rencontrer précisément Jupiter, planète d'opportunité et d'expansion, entre autres. Ces deux planètes étant réputées comme étant les deux bienfaitrices sur le plan astrologique, on a ici des signes avant-coureurs de positivité, voire même de chance pour certains d'entre vous. Mais au-delà de ça, pour ne pas faire de divination, puisque ce n'est pas le cas, ici c'est davantage une énergie, je dirais, à saisir. Moi je dis toujours que Jupiter, c'est l'opportunité, qu'elle soit énergétique ou pas, à saisir au vol. Et ici, il y a quelque chose à saisir, même si c'est des petits plaisirs au quotidien, même si c'est se rapprocher de la nature, même si c'est prendre du repos par exemple, c'est déjà ça, c'est déjà ça. Et comme cette éclipse va être également très marquée par l'énergie uranienne, je vais y venir juste après, cette conjonction ici vénusienne, jupitérienne et neptunienne pourrait venir un peu alléger cet ensemble peut-être un peu quand même agité. Sur un plan personnel, on pourrait imaginer par exemple quelque chose sur lequel vous avez travaillé précédemment et qui peut très facilement, très simplement revenir vers vous ou commencer à porter ses fruits. Ou bien, même pour faire simple, vous pourriez recevoir une bonne nouvelle, c'est déjà bien, surtout en ces temps très troublés, en lien avec quelque chose que vous auriez déjà anticipé. J'ajouterai néanmoins, concernant la conjonction Vénus-Jupiter-Neptune, si vous êtes sur un nouveau départ, de quelque nature qu'il soit, ne vous précipitez pas quand même, à moins que ce soit vraiment la chance de votre vie ou que ce soit vraiment l'opportunité à ne pas laisser passer. Pourquoi je tiens à préciser ce point ? Tout simplement parce que oui, nous sommes sur une nouvelle lune, donc on va fixer des intentions, on va semer des graines, voilà, particulièrement au niveau de notre travail intérieur. Mais ce que j'ai envie de dire également, c'est que comme on est sur une période d'éclipse, c'est une saison d'éclipse qui va être très très étroitement liée aux nœuds, nœud nord, nœud sud, donc des points karmiques qui sont rattachés au destin. Et comme les éclipses ont tendance à coïncider avec des tournants, des virages de vie, on peut même parler de nouvelles directions de vie, c'est pourquoi il ne faut pas non plus, je dirais, monter dans le premier train qui passe, si vous préférez. J'ajouterai pour finir par rapport à ça que, puisque nous avons un signe du Poisson qui est extrêmement bien habité, extrêmement bien aspecté, il va falloir faire confiance à notre intuition, à notre instinct, peut-être même davantage qu'à notre mental pur et dur, davantage qu'à notre capacité de raisonnement pur et dur. Mercure ici, quand je regarde cette carte, Mercure est en Gémeaux. Alors certes, il est bien aspecté à la conjonction Jupiter-Vénus-Neptune, il est bien aspecté également à Pluton, rétrograde, mais il envoie un carré vers Saturne, qui est également en signe d'air. Donc ici, ces deux énergies en signe d'air, donc Mercure Gémeaux, je répète, et Saturne en Verseau, peuvent tout à fait générer des formes de dysfonctionnement dans les échanges, peuvent générer des formes d'incompréhension. Il peut y avoir également une forme d'obstination, quitte à brusquer un peu l'entourage, parce qu'on ressent de la difficulté à nous exprimer. Et là, ça peut tout à fait venir d'une forme d'inhibition qui peut être elle-même liée au fait de se sentir prisonnier encore de vieux schémas, de vieux patterns.
Et comme on l'a vu tout à l'heure que Uranus en fait est invité lors de cette nouvelle lune, de cette éclipse, on n'est pas à l'abri de se retrouver dans un cadre finalement un peu décadré. L'énergie uranienne peut également générer une envie d'indépendance très forte. Donc si c'est le cas, prémunissez-vous surtout d'éventuelles secousses, voire d'éventuels chocs. Alors dans un deuxième temps, je vous propose de faire un petit tour d'horizon sur chaque signe, voir un petit peu là aussi quelles sont les possibilités les énergétiques, quelles sont les potentielles influences. Alors pour les lectures rapides par signe, moi je conseille toujours d'écouter le signe solaire, le signe ascendant, et de voir un petit peu quels sont les éléments qui correspondent vraiment à notre vécu actuel et quels sont ceux qui n'ont pas forcément de résonance, parce que tout ne résonne pas, évidemment. Donc voilà, moi je vous propose de faire ça, de faire un petit combo des deux. Pour le signe du Bélier, alors pour le signe du Bélier, il pourrait y avoir une période de remaniement au niveau des finances, ou une sorte de réorganisation, de gérer peut-être les biens différemment. Cette nouvelle lune, ici, elle vous encourage quelque part à faire passer justement votre gestion des biens à un niveau supérieur. Il peut s'agir par exemple d'une augmentation, il peut s'agir d'un placement financier, il peut s'agir d'un investissement, d'un achat également. Donc si vous êtes dans une période de vie où vous avez ce projet, ou en tout cas où vous êtes dans une position qui vous permet de prendre ce que j'appelle un risque financier ou sur un investissement, c'est le moment de le faire. C'est le moment de le faire, mais n'oubliez pas de rester quand même stratégique, de ne pas tout miser pas sur le même cheval, mais de tout miser maintenant tout de suite parce que vous pensez que c'est bon. Si vous devez le faire, faites-le, mais encore une fois, stratégie et entourez-vous bien sur ce plan-là. Pensez aussi à vous reconnecter avec vos sens physiques. Là, il faut que votre corps puisse évacuer le stress d'une manière physique. On a presque une libération cathartique au final, donc faites-le si vous en avez le temps. Pour la sphère taureau, alors la sphère taureau ici, on est vraiment dans un changement qui ressemble à un vrai brassage énergétique. Ici, avec cette éclipse, vous êtes un peu obligé de ressentir tout ça très intensément, ça c'est clair. Il va falloir résister à l'envie de vous en tenir à ce qui a été par le passé et à ce qui est toujours confortable. Ici, on a littéralement, on le voit, un effacement, je dirais, cosmique, céleste, vous l'appellerez comme vous voudrez, des versions passées de vous-même. Alors oui, ici, prenez un risque de vous montrer sous un jour différent, sous un jour peut-être un peu plus audacieux. Alors ça peut être changer votre apparence, ça peut être mettre en place des codes vestimentaires un peu différents, ou bien vous engager dans un objectif qui pourrait sembler hors de votre portée et qui pourrait aussi sembler hors de la portée des gens qui vous connaissent. Ça peut déstabiliser un petit peu l'entourage. Mais moi j'ai envie de vous dire que dans tous les cas, surtout, n'ayez pas peur de la réinvention personnelle. Posez-vous peut-être aussi la question de ce que vous vouliez quand vous étiez très jeune, quand vous étiez enfant. Est-ce que vous avez atteint votre objectif ou vos objectifs ou pas? Et les objectifs qui ne sont pas atteints, si vous avez toujours cette envie de les atteindre, comment vous pourriez les atteindre aujourd'hui, dans votre situation actuelle? Pour le signe des Gémeaux, alors ici, le signe des Gémeaux, il va sûrement avoir envie de calme, sinon besoin de calme. On est sur une période d'intégration, d'assimilation. Pour certains, pourquoi pas de fermeture temporaire, c'est pas impossible. On est sur une période de repos, de méditation, de réflexion, mais plutôt méditative, on va dire. Peut-être que vous avez vécu une situation émotionnellement très épuisante récemment
et de fait, vous pourriez avoir tout à fait besoin d'un peu plus de repos, un peu plus de détente. Là, ce que vous propose cette nouvelle lune, en fait, l'invitation de cette nouvelle lune, c'est d'adopter peut-être une pratique quotidienne, quelque chose qui vous fait du bien, qui vous fait plaisir, quelque chose qui aussi pourrait vous aider à vous débarrasser de certaines croyances encore limitantes ou certains comportements autodestructeurs qui vous ont peut-être ou qui vous rattachent peut-être encore au passé. Pour le signe du Cancer, alors ici vous pouvez peut-être vous attendre à ce que cette nouvelle lune crée un changement autour de la notion de collaboration, les équipes, les groupes, les communautés, peut-être des collectifs dont vous faites partie. En tout cas ici, la connexion avec votre cercle social ou avec un réseau peut-être plus large pourrait déclencher un changement positif. L'invitation ici pour vous, c'est de vous mettre en avant, mettez-vous en avant et voyez ce qui en découle pour vous et puis pour le groupe dont vous faites partie. Mais il n'est pas impossible qu'il y ait un événement social, donc je dirais à plus ou moins grande échelle, qui pourrait aussi, je dirais, remanier votre vision des choses à long terme. Et de fait, de vous permettre de vous réaligner, ou de vous aligner plutôt, avec des personnes qui sont peut-être plus en phase avec vos souhaits long terme. Donc ne faites pas forcément les choses seuls. N'hésitez pas à vous entourer de gens de confiance, des gens que vous connaissez et en qui vous avez confiance, parce qu'il y a vraiment cette notion de connexion qui ressort. Pour le signe du Lion, alors ici on voit qu'il y a comme une activation à partir de cette nouvelle lune, donc cette éclipse. Il y a une activation au niveau professionnel. On a l'impression que quelles que soient les avancées que vous pourriez faire, quelle que soit la dynamique que vous pouvez mettre en route, permettez-vous de vous rapprocher le plus possible de ce que vous souhaitez faire, de vos rêves, de votre appel, de la motivation qui est la vôtre. Et vous serez très certainement surpris de découvrir que d'autres personnes qui sont sûrement dans le même domaine que vous, dans le même domaine professionnel, sont également prêtes à investir dans votre avenir. Mais dans tous les cas, je pense que vous allez être à terme récompensé pour avoir pris ce risque, surtout quand il va s'agir de l'objectif avec un grand O. C'est pour vous une énergie qui va être assez intense, hein, cette nouvelle lune. Il y a un côté aussi évolution, révolution. Donc n'hésitez pas à monter au créneau, à vous montrer, à briller, comme vous savez très bien le faire en tant que signe gouverné par le soleil. Et peut-être aussi de manière un peu plus publique. Sortez de votre... je dirais de votre tanière si vous avez eu tendance à vous renfermer un peu. Montrez-vous. Pour le signe de la Vierge, alors pour le signe de la Vierge, on voit que cette nouvelle lune semble vous inviter à réfléchir à la façon dont vous pourriez élargir vos horizons. On a ici une idée d'aller naviguer dans des eaux encore inexplorées, surtout au niveau des partenariats, au niveau de la profession également. Alors ça pourrait être vous engager dans un nouveau projet par exemple, vous engager dans la découverte d'un intérêt nouveau, en tout cas investir votre énergie dans des domaines qui vont désormais compter pour vous. Donc restez bien ouvert aux possibilités, surtout les possibilités qui vont vous permettre de vous aligner ou de vous réaligner avec vous-même. Il n'est pas impossible également qu'il y ait une sorte de nécessité à remanier un peu votre routine, remanier votre quotidien, les choses à faire, la manière dont vous les faites au quotidien. Peut-être également vous allez songer à vous associer. Ça peut être avec un ami proche, avec quelqu'un de confiance ou avec un supérieur hiérarchique, en tout cas travailler de concert pour pouvoir tirer le meilleur parti de cette période.
Pour le signe de la Balance. Alors ici, on voit que cette nouvelle lune va vous inciter à effectuer une réflexion assez profonde. Ici, il peut y avoir des moments pendant lesquels vous allez vous rendre compte que certains comportements, certaines réactions que vous pouvez avoir sont rattachés à des événements liés au passé, à votre passé. Ce que je veux dire par là, parce que tout le monde passe par là, mais ce que je veux dire par là, c'est que ici, on va vous demander d'être, je dirais, carré avec vous-même, d'être honnête avec vous-même déjà, pour en fait faire face à vos douleurs, à vos peurs et à vos traumatismes passés. Et aussi d'examiner la manière dont ils quelque part, ils retiennent votre potentiel. La manière dont ils vous limitent. Et l'invitation ici de cette éclipse, en fait, littéralement, c'est de vous poser la question des habitudes. Quelles habitudes pouvez-vous changer pour créer un environnement plus favorable pour vous-même déjà et pour votre vie relationnelle. N'ayez pas peur de vous appuyer sur quelqu'un si vous avez besoin d'écoute, d'aide ou autre. Là, ce que vous demande cette éclipse, c'est d'être vulnérable. D'être vulnérable et de vous ouvrir vraiment avec quelqu'un de confiance. Et vous verrez que à terme, vous aurez vraiment cette sensation qu'un poids a été soulevé. Et le but, c'est que ce poids ne se repose pas ensuite sur vos épaules. Il faut le soulever, mais il faut l'enlever complètement. Et n'hésitez pas aussi à exprimer vraiment ce dont vous avez vraiment besoin dans vos relations avec vos proches. Et sans, bien évidemment, se cacher derrière une vitrine, derrière une image. Pour le signe du Scorpion, alors ici on a aussi un changement assez radical dans les relations. Vous allez sûrement vous rendre compte que vous êtes prêt à améliorer une relation amoureuse ou au contraire à y mettre fin. Si vous êtes célibataire, parce que là on est vraiment dans la sphère des partenariats dans ce domaine, faites attention à qui entre dans votre vie en ce moment, parce que les éclipses ont tendance à faire apparaître des personnes que nous sommes destinés à rencontrer. Donc, laissez-vous être surpris, d'une part. En même temps, gardez un peu de recul pour ne pas peut-être retomber dans certains schémas. Mais surtout, apprenez à connaître de manière approfondie la personne qui peut venir à vous ou la personne que vous connaissez déjà. Passez aussi du temps à vous poser des questions sur vos propres valeurs, vos propres expériences de vie. Et dans le dialogue, vous serez très certainement surpris par la façon dont les réponses vont vous rapprocher. On est un petit peu sur une atmosphère d'âme sœur ici quand même. Sur un plan un peu moins personnel, un peu plus professionnel, on va dire, pensez vraiment à être présent pour vos collègues, les personnes qui comptent sur vous. Et surtout, pensez bien à donner et recevoir. Il faut favoriser cette réciprocité. Maintenant, c'est très important pour vous, on le voit bien. Le Scorpion faisant partie de l'axe Taureau-Scorpion, je donne, je reçois, c'est vraiment crucial ici. Concernant le Sagittaire, alors ici c'est un petit peu votre quotidien qui pourrait évoluer durant cette saison d'éclipse. Vous pourriez par exemple avoir envie de changer de rôle au niveau du travail par exemple, ou bien à créer une nouvelle routine quotidienne qui vous sortirait justement de cette routine, de cette dite routine. On voit que ça se concentre essentiellement sur le bien-être physique, bien-être mental, spirituel. C'est quelque chose qui est très marqué. Peut-être aussi mettre ou remettre en place des habitudes saines qui vont du coup vous permettre d'atteindre plus facilement des objectifs personnels ou professionnels. Et ici, cette nouvelle lune vous invite vraiment à éradiquer tout ce qui peut ou pourrait entraver vos progrès futurs.
Alors, est-ce qu'il y aurait par exemple des activités qui nuisent à votre santé physique ou à votre santé émotionnelle? Est-ce que vous pourriez par exemple en ajouter une qui au contraire soutiendrait ce bien-être? Ici, il y a vraiment cette idée de tourner une page, hein. Il y a vraiment l'envie peut-être chez vous de tourner littéralement une page, de changer quelque chose là sur ce quotidien. Et surtout, il y a voilà, une nécessité ou une envie en tout cas de remettre un petit peu les pendules à l'heure avec vous-même, dans l'optique de faire les choses un peu plus sainement peut-être. Pour les Capricornes, alors les Capricornes, c'est assez simple. C'est une nouvelle lune qui vous invite au plaisir, qui vous invite à la distraction, qui vous invite à alléger quelque chose. Ici, cette éclipse, elle vous permet de vous reconnecter avec vous-même, avec, je dirais, des passe-temps, peut-être avec des activités qui vous font plaisir, qui ne font pas forcément partie de ce qu'on appelle les obligations. Ici, on va être pour vous sur une notion d'expression de soi, le fait de parler avec son cœur. Donc surtout, n'hésitez pas à vous impliquer dans une activité, par exemple, qui peut générer de la créativité, hein, qu'il s'agisse d'écrire, de peindre, de chanter, de danser, voilà, tout ce que vous voulez. Ici, on voit qu'il est temps de revenir sur cette notion de jeu, en fait, un petit peu comme quand on parle de l'enfant intérieur. Pourquoi? Parce qu'en fait, on voit bien que chez vous, c'est réducteur de stress. Vous êtes un signe qui a toujours tendance à faire très bien les choses, à aller au bout des choses, à être hyper opérationnel. Et là, en fait, ce que vous demande cette nouvelle lune, c'est vraiment de prendre du temps pour vous. Voilà, faites ce que vous avez envie de faire. Et surtout, détendez-vous. Pour le signe du Verseau, alors ici, il va être question des racines familiales. Il peut y avoir une sorte de conflit entre votre sphère personnelle, familiale, privée, et votre sphère publique, sociale. Sur le plan émotionnel, par exemple, vous pourriez vous retrouver à réfléchir sur vos fondements psychologiques, revenir sur l'histoire de votre lignée familiale, l'impact aussi, réfléchir sur l'impact des expériences vécues par vos ancêtres qui impactent aujourd'hui peut-être votre façon de fonctionner. On a en tout cas un moment très introspectif qui va, je pense, aussi augmenter vos sensibilités sur le plan psychique et du coup aussi appel à un repos supplémentaire. N'hésitez pas à dire non si vous avez envie de dire non ou besoin de dire non et maintenez aussi des limites relativement solides parce que vous allez sûrement avoir l'impression d'avoir besoin de recharger vos batteries, surtout au niveau social, dans les échanges avec les autres. On a l'impression que c'est vraiment comme ça que vous allez pouvoir véritablement avancer. Et pour le signe des Poissons, alors ici, moi j'aurais tendance à dire que au niveau des sphères de communication, au niveau des échanges, des informations que vous allez pouvoir recueillir, vous devriez, j'ai envie de dire, être servi. Vous devriez être servi parce que avec Uranus qui est qui fait partie de cette configuration, il pourrait y avoir un peu comme une possibilité de recevoir des informations et d'obtenir un éclaircissement sur une situation ou une personne qui a fait partie de votre vie ou qui fait partie de votre vie. Donc ça, c'est un petit peu je dirais, l'attendu via l'inattendu. Quelque chose que vous attendiez peut-être et qui surgit de manière assez inattendue. En tout cas, pas de la manière dont vous l'attendiez. Voilà. Ce qui ressort aussi en termes d'invitation énergétique en lien avec cette nouvelle lune, c'est le fait de nourrir votre côté intellectuel. N'hésitez pas à nourrir votre côté intellectuel.
On a aussi votre intuition qui va fonctionner à un bon niveau, hein, avec Vénus, Jupiter, Neptune, qui se rejoignent, on l'a vu, dans votre signe. Donc moi j'ai envie de vous dire que quoi que vous fassiez, quoi que vous ferez, faites confiance à votre connaissance, d'une part, et faites confiance également à votre intuition, d'autre part, parce que là, les deux peuvent tout à fait se combiner parfaitement. Voilà, mais écoutez, en conclusion, j'aurais juste envie de vous dire que ces éclipses, il ne faut surtout pas les considérer comme positives ou négatives, pas être dans ce côté tout ou rien. Il faut vraiment les considérer comme des vecteurs énergétiques. Et de fait, c'est surtout la façon dont vous percevez et dont vous réagissez à ce qui se passe dans votre vie et dans le monde qui est important. Ces éclipses, elles ont tendance à agir souvent comme un catalyseur de changement. Mais en général, on s'en rend compte que plus tard. Pas trop tard, hein, mais plus tard. Et c'est pourquoi ces effets s'étalent souvent sur un temps un peu long. Et notamment ici, on va voir les perspectives jusqu'en octobre-novembre 2022. L'éclipse également engage une notion d'ombre. Et symboliquement, une fois que l'ombre est dégagée, elle va permettre de mettre en lumière ce qui était caché ou va permettre de jeter un nouveau regard sur une situation qui, pour nous, est actuelle en ce moment. Donc cette éclipse solaire partielle que nous allons vivre à partir de demain, 30 avril, pourrait tout à fait symboliser un nouveau départ. C'est un peu comme la graine qu'on va semer et qui va déjà, ce qui est pas mal, nous donner la conviction, la confiance nécessaire pour pouvoir mettre quelque chose de nouveau en mouvement. Voilà les amis, donc j'espère que j'ai pu vous donner quelques clés par cette intervention. Je vous souhaite une très belle nouvelle lune, très belle éclipse également. Faites-en bon usage, hein, comme je le dis à chaque fois. Pour ma part, je vous retrouve très vite et je vous embrasse.